Quand vous vous sentez tenté de pécher, la tentation de pécher n'est pas un péché. Elle ne devient péché que quand vous succombez à la tentation. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je crois que nous devons comprendre la tentation. Nous devons comprendre l'anatomie de la tentation. Nous devons savoir lui résister agressivement et nous rendre compte que ce n'est qu'en comprenant la tentation et en lui résistant agressivement que nous pouvons avoir une longueur d'avance sur le diable. La première chose que je veux vous dire et que je pense être importante, quand vous expérimentez la tentation de péché n'est pas un péché. Je vais le dire à nouveau car je pense que beaucoup de gens pensent qu'ils sont affreux, horribles et misérables parce qu'ils se sentent tentés sur différents plans. Quand vous vous sentez tenté de pécher, la tentation de péché n'est pas un péché. Elle ne devient péché que quand vous succombez à la tentation. Dieu nous a donné le fruit de la maîtrise de soi. Donc, quand nous sommes tentés de faire de mauvaises choses, nous pouvons faire le bon choix et faire la bonne chose. Amen. La Bible dit que la tentation est inévitable, mais malheur à celui par qui elle arrive. Nous devons faire en sorte de ne pas être une tentation pour quelqu'un d'autre. Mais nous devons aussi comprendre que la tentation fait partie de la vie de tous les jours. Je ne pense pas qu'il y ait un jour qui passe sans que nous soyons tentés de mal agir ou de pécher de différentes façons. Quand nous pensons à la tentation, nous pensons peut-être au mensonge, ou au vol, ou au meurtre, ou aux grands trucs. Laissez-moi vous dire une chose, il y a toutes sortes de tentations. Et la tentation de rester fâché, et la tentation de renoncer. Probablement que la moitié des gens ici présents ce soir ont été tentés de renoncer à un moment donné de la semaine passée. C'est trop dur, n'y comptez surtout pas. Nous sommes tentés d'être impatients, tentés de nous apitoyer sur nous-mêmes. Nous sommes peut-être tentés de voler ou de mentir, ou de nous compromettre ou de ne pas tenir parole. Les gens sont tentés au niveau de l'adultère, tentés de se plaindre, tentés de se soucier, de craindre, de trop manger, de dépenser plus qu'ils ne le devraient. Non, mais la tentation est illimitée. Nous avons fort à faire à lui résister. Une des choses dont nous avons besoin, c'est nous devons nous connaître nous-mêmes, car beaucoup de fois, il semble que le diable nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il connaît nos points faibles mieux que nous, car nous avons tendance à nous duper au sujet de notre personnalité. Nous avons tendance à ne pas vraiment vouloir être aussi familiers que nous le devrions avec les points faibles de notre vie. Je veux vous encourager à vous connaître vous-même. Je veux vous encourager à connaître les points qui sont des faiblesses en vous, car Satan va essayer d'exploiter toutes ces faiblesses. Ce sont des points où vous devez vous efforcer à résister encore plus fort. Combien de vous pensent en ce moment qu'ils connaissent leurs plus grandes faiblesses? Montrez-moi vos mains. Bon, eh bien, c'est beaucoup de vous. Mais pas vous tous. Je sais que ma plus grande faiblesse est une tentation à être impatiente quand les choses ne se passent pas de la façon dont j'aimerais qu'elles se passent, ou quand les choses n'avancent pas aussi vite que je veux qu'elles avancent, quand les choses ne me conviennent pas d'une façon ou d'une autre. Je sais aussi que l'impatience est le fruit de l'orgueil. Donc cela m'indique que j'ai un problème d'orgueil contre lequel je dois toujours prier et laisser Dieu traiter avec moi
à cet égard. Je sais que la patience est un fruit de l'esprit, et quand les choses ne me conviennent pas ou que les choses ne me réussissent pas, je sais que si je vais suivre les conseils du Saint-Esprit, je devrais être patiente sous l'épreuve, au lieu de m'impatienter parce que j'ai une épreuve. Une autre chose qui serait une faiblesse pour moi, pas aussi grande que la faiblesse de l'impatience, mais quand même une chose qui est une faiblesse pour moi, c'est de me plaindre quand les choses ne me conviennent pas ou quand les choses ne se passent pas comme je le voudrais. Le souci pourrait être un problème pour moi, mais chose intéressante, seulement sur un certain point. Je ne vais même pas le mentionner. Je peux peut-être me décharger de tous mes soucis, sauf en ce qui concerne ce seul point, qui est un point de faiblesse pour moi. Je parlais à certaines personnes sur l'avion qui m'a amené ici. J'ai dit, je voudrais mener une enquête, et je me suis mise à parler à certaines personnes sur l'avion, certaines personnes qui voyagent avec nous. J'ai dit, je veux savoir quelle est votre plus grande tentation. Alors, ils ont dit des choses différentes. Quelqu'un a dit l'apitoiement sur soi. Un autre a dit les plaintes. Un autre a dit trop manger. Nous avons tous des points faibles avec lesquels nous devons être familiers afin de pouvoir prier à cet égard. Dans la prière modèle, quand Jésus nous a appris à prier, la prière dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne nous dit pas de prier pour ne pas être tenté. Elle dit « Priez » quand vous êtes tenté afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je ne sais pas si ça vous dit ce que ça me dit, mais quand je l'ai d'abord lu depuis des années, c'était une vraie révélation pour moi car j'ai toujours pensé, si seulement le diable me laissait tranquille, si seulement il me laissait tranquille, si seulement je n'avais pas toutes ces tentations dans ma vie. Nous devons ouvrir les yeux et réaliser que c'est une façon de penser utopique. Ça ne va jamais être une réalité. Le diable ne va jamais nous laisser tranquille et nous allons toujours être tentés. Tant que nous sommes dans ce monde et tant que nous avons une chair, nous allons être tentés et tous les jours de notre vie, nous allons avoir à résister à la tentation. Je pense parfois que si nous affrontions la réalité, cela nous faciliterait beaucoup la tâche. Qui me comprend? Si nous cherchons quelque chose qui ne va jamais arriver, nous pouvons être très découragés et nous pouvons commencer à penser, eh bien, quel est donc mon problème? Je crois qu'il y a des choses que les gens auront peut-être à affronter toute leur vie. À titre d'exemple, j'ai été élevée dans une atmosphère qui était dysfonctionnel, pour ne pas dire plus, et beaucoup de peur. C'était plein d'alcoolisme, colère et violence, et abus sexuels. Beaucoup de peur, vraiment beaucoup de peur. Et j'aurais peut-être à résister au sentiment d'avoir peur toute ma vie, peut-être plus que quelqu'un d'autre, qui n'a pas été élevé de la façon dont j'étais élevé. Quand nous disons que nous surmontons une chose ou que nous avons été délivrés d'une chose, cela ne veut pas forcément dire que nous n'aurons jamais à lui résister ou à l'affronter à nouveau. Cela veut simplement dire que nous avons vu la vérité, que nous n'avons plus à être oppressés par cette chose ni à la tolérer. Allez. Je pense que c'est important de comprendre ça, car je crois que beaucoup de fois nous pensons que quelque chose ne va pas en nous et ce n'est vraiment pas le cas. La Bible dit dans Galates 5:1, « Demeurez donc ferme dans la liberté pour laquelle Jésus vous a affranchis, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude que vous avez une fois brisée. Restez donc ferme dans la liberté que le Christ vous a donnée, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude que vous avez une fois brisée. » En d'autres termes, vous avez peut-être l'impression que vous avez eu une vraie révélation en quelque chose et que vous avez été libéré à ce niveau. Mais ça ne veut pas dire que le diable ne reviendra jamais à nouveau pour essayer de vous tenter et de vous y entraîner. Cela ne veut pas dire que vous êtes des personnes horribles. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas été libérés. Cela veut dire que c'est un point dans votre vie où Satan va vous attaquer. Et vous devez simplement dire, vous savez quoi, le plus grand vit en moi et je peux résister à l'ennemi. J'ai en moi le fruit de l'esprit. Je vais prier et Dieu va m'aider. Je vais avoir la victoire à chaque fois. Vas-y diable, épuise-toi, mais je vais gagner. Dites tous avec moi en ce moment ce que Romains 8:37 dit. Dites, je suis plus que vainqueur.
Dites, le plus grand vit en moi. Et j'ai déjà la victoire. Amen. Allons à Luc chapitre 22. Ah, il y a tellement de tentations aujourd'hui. Non, mais à tout bout de champ, c'est comme... Êtes-vous jamais tenté de regarder de mauvais trucs à la télé? Oui. Luc 22, 40. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il n'a pas dit, « Priez afin que vous ne soyez pas tentés. » C'est pratiquement inutile de prier afin de ne pas être tenté. Ce n'est même pas biblique. Ce que vous devez prier, c'est que quand vient la tentation, vous ne succombiez pas à cette tentation. Et nous avons bien besoin de prier cela. Vous savez, nous ne devons pas prier cela de façon générale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin de vous connaître vous-même, de connaître vos points faibles et de prier à ce niveau. En d'autres termes, si je sais que j'ai tendance à être impatiente, je dois prier de façon régulière. Dieu, quand les choses en sont là où je dois attendre, quand les choses en sont là où je ne fais pas à mon idée, quand arrivent des choses qui m'irritent, je prie, quand je suis tentée d'être impatiente, de ne pas succomber à cette tentation et de trouver grâce pour être patiente dans chaque situation irritante. Je vais vous dire une chose, nous avons trop confiance en nous-mêmes. Et nous supposons que nous pouvons faire face aux choses. Mais au fond, nous devrions prier bien avant que les choses arrivent, et ainsi nous n'aurions pas de problème. C'est une partie très importante de ce message, et je veux que vous la compreniez. Commencez à prier en avance, de façon régulière, pour les points où vous avez des problèmes, et ne vous contentez pas d'espérer que quand vous serez tenté, vous n'aurez pas de problème. Qu'arriverait-il si les gens priaient de façon régulière pour ne pas trop manger au repas? Qu'arriverait-il si les gens priaient de façon régulière pour pouvoir manger les choses de façon équilibrée et ne pas trop manger? Qu'arriverait-il si les gens qui ont mauvais caractère priaient de façon régulière? Dieu, donne-moi la grâce de ne pas me mettre en colère. Donne-moi la grâce quand je suis tentée de m'emporter, de rester en paix. Je crois vraiment que c'est un des points les plus importants dans ce message que Dieu veut que les gens comprennent. Priez en avance. Priez de façon régulière pour vos points faibles. Et si vous le devez, priez pour ça toute votre vie. Il y a certaines choses que je prie tous les jours. Je prie tous les jours et je demande à Dieu de me pardonner mes péchés. Pourquoi ne pourrais-je pas lui demander tous les jours de m'aider dans les points que je connais? Dieu, aide-moi à ne pas me plaindre. Aide-moi à ne pas être impatiente. Aide-moi à ne pas me soucier sur ce point que je sais est une faiblesse pour moi. Dieu, je te demande en avance, car je sais déjà que si tu ne me fortifies pas quand je suis tentée sur ce point, que je vais succomber. En fait, Jésus a dit, il y a quelque chose qui va arriver là. Priez en avance, afin que quand la pression empire, que vous ne tombiez pas en tentation. Regardons ce qui va arriver. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Jésus lui-même a prié. Il a dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe,
Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il préférait ne pas l'endurer. Mais si je dois l'endurer, alors comme tu veux. Je te demande simplement de me fortifier pour pouvoir l'endurer de la bonne manière. Parfois, la seule façon dont nous voulons prier, c'est que la chose soit éloignée. Ça ne nous intéresse nullement de bien la supporter. Regardez ce qui est arrivé au verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier dans l'esprit. Si nous prions en avance, Dieu enverra ses anges pour nous fortifier. Et quand vient la tentation, nous serons capables de lui résister car nous avons prié en avance. Nous n'avons pas attendu que la tentation soit là pour essayer de nous en occuper nous-mêmes. Comprenez-vous ce que je dis ce soir? Parfois, nous essayons de nous en occuper nous-mêmes. Nous essayons de résister dans la chair, alors que nous devons demander à Dieu de nous aider. Versets 45 et 46. Et quand il se leva après avoir prié, il vint vers les disciples et les trouva endormis. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Allez à Matthieu 26. Verset 41. Dites tous à voix haute, « Je dois prier. » Vous devez tous rester éveillés, être vigilants, être prudents et actifs, et veiller et prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous pouvons avoir les meilleures intentions et succomber. La seule chose qui va nous aider, la seule chose qui va nous sauver, c'est de prier en avance pour des points où nous savons que nous sommes faibles. J'aimerais que vous ouvriez Hébreux chapitre 2, verset 18. J'ai plusieurs écritures que je veux vous montrer à ce sujet. Hébreux 2, 18 parle de Jésus. Il dit, « Car ayant lui-même, dans son humanité, souffert en étant tenté, testé et éprouvé, il est capable immédiatement de courir au cri de, et je souligne au cri de, et je mets à côté prière. Il est capable de courir au cri de et d'aider et de soulager ceux qui sont tentés et testés et éprouvés, et qui par conséquent sont exposés à la souffrance. Vous devez comprendre que si vous êtes éprouvé et que vous résistez à la tentation, il va y avoir quelques sentiments de gêne. Il va y avoir quelque chose que nous pourrions tous appeler souffrance, alors que nous attendons que Dieu nous en délivre. Parfois, même quand vous résistez, tous les sentiments ne disparaissent pas immédiatement. Parfois, vous devez tenir bon et vous devez résister pour quelque temps. Si je suis vraiment furieuse à mort contre Dave ou quelqu'un d'autre, ou d'une certaine situation ou quelque chose comme ça, ce n'est pas parce que je dis « Eh bien, Seigneur, je sais que je ne devrais pas être furieuse » que tous mes sentiments vont disparaître immédiatement. Parfois, je dois prier pour quelque temps. J'ai même fait des choses comme aller dans ma chambre de prière ou aller dans mon bureau. Je me rappelle une fois avoir dit au Seigneur, quelqu'un m'avait profondément offensé, et j'avais été blessée, et je savais bien que je ne devais pas garder rancune. Je savais ce que ça ferait à ma vie spirituelle, je savais ce que ça ferait à ma vie de prière. Je savais que je devais surmonter cela, je savais que je ne pouvais pas décider de ne plus me sentir comme ça, je savais que je devais avoir une aide de Dieu. Je suis allée dans mon bureau, et je me suis allongée sur mon tapis, j'ai mis mon visage entre mes mains, j'ai dit, Dieu, je ne me lèverai pas d'ici, avant que tu ne me donnes la grâce de sortir d'ici et de bien traiter cette personne. Je ne quitterai pas avant que tu me donnes la grâce de sortir de ce bureau et d'aller là-bas et de parler à cette personne comme si de rien n'était. Je ne vais pas laisser le diable empoisonner ma vie spirituelle. Je ne vais pas le laisser me voler mon onction en restant furieuse. Vous devez vous rendre compte que vous ne pouvez pas le faire simplement parce que vous le voulez. Vous devez avoir l'aide de Dieu. Vous allez beaucoup m'entendre dire ça ce week-end, car je pense que nous avons parfois un esprit indépendant qui ne veut pas céder. Parfois, nous devons être assez dogmatiques et dire « Je resterai là jusqu'à avoir la victoire ». Même si ça veut dire que je n'allumerai pas la télé ce soir, je resterai là jusqu'à avoir la victoire. Même si je dois me lever tôt le matin, je resterai là jusqu'à avoir la victoire. Même si je dois ne pas sortir avec mes amis, je resterai là jusqu'à avoir la victoire. Nous devons prier jusqu'au bout et arrêter d'espérer et de souhaiter. Vous connaissez tous ces trucs mous. Il dit que Jésus a souffert et qu'il a été tenté et testé et éprouvé. Donc il sait ce que c'est.
Quand il entend notre cri, quand il entend nos prières, il accourt pour nous aider. Il nous envoie ses anges pour nous aider à cet égard. Mon esprit témoigne en ce moment qu'il y a certaines personnes ici ce soir qui ont des choses fortement exaspérantes dans leur vie, des points où vous êtes toujours tenté et vous continuez de succomber à cette tentation. Continuez de tomber dans le piège encore et encore et encore. Non mais le diable vous condamne et vous donne l'impression que vous ne savez même pas si vous êtes sauvé ou pas. Je sais par l'Esprit de Dieu qui est en moi que le problème c'est que vous essayez de l'affronter par la force de votre propre chair et que vous n'avez pas vraiment prié pour ça. Vous n'avez pas prié systématiquement et avec diligence et vous n'avez pas prié en avance. Je vous le dis, vous feriez aussi bien de prendre ça comme ainsi dit le Seigneur. Nous allons toujours avoir la tentation dans notre vie. Je crois que nous souhaiterions tous de ne jamais être tentés, mais ça ne va jamais arriver. Le diable est bien vivant sur la planète Terre et il va essayer de nous entraîner dans le péché. Nous devons comprendre la tentation et son anatomie. Nous devons savoir comment résister agressivement à la tentation. Nous devons prier que quand vient la tentation, nous n'y succombions pas. En d'autres termes, ne passez pas votre temps à prier pour une chose qui ne va jamais arriver. Ça ne sert à rien de prier pour ne pas être tenté, car la Bible dit déjà la tentation est inévitable. Pourquoi doit-elle venir? Car c'est ainsi que notre foi est testée. Nous nous servons de notre foi, quand vient la tentation, pour résister à faire la mauvaise chose et choisir de faire la bonne chose. Donc prions simplement que quand vient la tentation, nous nous fortifions dans le Seigneur et par sa force, et que nous soyons capables de bien résister à la tentation et de nous opposer. Avec succès à toutes les stratégies et les tromperies du diable. Je sens vraiment aujourd'hui que je veux vous assurer que Dieu vous aime. Même si vous faites des erreurs, et je sais que nous en faisons tous, eh bien, c'est un Dieu de pardon. Si vous demandez miséricorde à Dieu, il vous donnera miséricorde. Dieu vous aime. Il vous aime inconditionnellement. Nous devons tous avancer vers la marque de la perfection. Mais pourtant, aucun de nous n'est arrivé. Et vraiment, même quand Jésus reviendra à nouveau pour nous accueillir et pour nous prendre au ciel avec lui, il ne trouvera aucun de nous dans un état parfait. Mais s'il nous trouve persévérants, c'est tout ce qu'il exige. Une fois de plus, Dieu vous aime. Ne permettez pas au diable de vous mentir et de vous dire le contraire. Peut-être que vous dites, si Dieu m'aime, pourquoi donc ai-je toutes ces choses qui se passent dans ma vie? Eh bien, nous avons tous des épreuves et des tribulations. Voilà pourquoi il nous faut la foi. Nous avons des moments où nous sommes tentés. Mais si vous persistez à vous fier à Dieu et à ne pas perdre l'espérance en lui, il vous aidera jusqu'au bout. La Bible dit que vous êtes plus que vainqueurs en Christ qui vous aime. Ne perdez jamais de vue que Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Nous
ne savons jamais ce que nous savons vraiment avant d'être mis à l'épreuve. Nous ne sommes jamais promus au niveau suivant avant de passer notre test. Ce qu'il y a de bien avec Dieu, bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes jamais renvoyé de l'école du Saint-Esprit. Vous allez subir le même test encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous le passiez. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Dans Luc chapitre 4, verset 13, après que Jésus ait résisté au diable pour 40 jours, pendant un temps dans le désert, un temps de jeûne et de prière spéciale, il dit au verset 13, « Quand le diable eut fini de le tenter de toutes les manières, un cycle complet de tentation. » Et c'est intéressant pour moi, car parfois ces tentations viennent en cycle, en d'autres termes, il y a plus d'une chose. Ceci, ensuite ceci, ensuite ceci, et ceci, et ceci. Nous pouvons triompher 1, 2 ou 3 fois, mais l'ennemi espère que s'il persévère assez longtemps, nous succomberons. Diable eut fini de le tenter de toutes les manières, le cycle complet de tentation. Il le quitta temporairement, c'est-à-dire s'éloigna de lui jusqu'à un moment plus favorable. Un des moments où Satan vient et essaye de nous tenter, de succomber à nos points faibles, c'est quand nous sommes trop fatigués, quand nous ne nous sommes pas assez reposés, quand nous avons travaillé trop dur, et même quand nous avons travaillé trop dur et que nous n'avons pas pris le temps de nous divertir, quand nous donnons aux autres et nous perdons l'équilibre, nous n'avons pas pris le temps de faire quelque chose pour nous-mêmes. Un des moyens d'ouvrir une porte à Satan, c'est quand nous perdons l'équilibre. 1 Pierre 5,8 dit « Soyez bien équilibrés, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. » Allons à Jacques chapitre 1 et voyons ce que la Bible dit des épreuves, des tentations et des tests et pourquoi nous devons les avoir et tous ces trucs. Jacques 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les épreuves et les tentations auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que le test et l'épreuve de votre foi produisent l'endurance et la ténacité et la patience. Mais que l'endurance et la ténacité et la patience accomplissent parfaitement leur œuvre, afin que vous soyez parfaitement accomplis, exempts de tout défaut et ne manquant de rien. Regardez les versets 12 et 13. Béni, heureux et enviable l'homme qui supporte patiemment l'épreuve et qui résiste sous la tentation, car après avoir triomphé de l'épreuve, il recevra la couronne de vie du vainqueur que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que nul ne dise quand il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun, faites attention, chacun est tenté quand il est attiré et séduit et amorcé par sa propre convoitise, désir et passion. Laissez-moi vous expliquer pourquoi nous devons avoir des épreuves et des tribulations dans notre vie. Il y a en fait une finalité bénéfique dans les épreuves et tribulations. Tout d'abord, les ennuis sont une tentation pour nous. Les gens sont loin d'être aussi tentés de mal agir au bon moment qu'ils ne le sont au moment difficile. Et en fait, beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie sont simplement des tests. Tout simplement. Parfois, vous priez pour votre marche dans l'amour et Dieu met à vos côtés quelqu'un qui est difficile à vivre. Vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes loin de vous douter que vous l'aviez demandé dans la prière. Amen. Personne ne veut prier pour la patience, car quand vous priez pour la patience, vous allez être testé. Nous sommes tous maintenant assez intelligents pour le comprendre. Autrefois, j'avais une série d'enseignements sur la patience sur ma table de cassette. Les gens disaient « Oh, vraiment, nous ne voulons pas acheter ça. Si nous achetons des cassettes sur la patience, nous allons avoir des ennuis. » Bien. Pourquoi cela? Tout d'abord, il ne suffit pas de connaître des choses. Elles doivent être prouvées dans notre vie. Tous les enfants qui passent par les classes élémentaires, par le lycée, qui grandissent et qui deviennent
adultes et vont à l'université. Nous avons tous assez de bon sens pour savoir que, quoi que vous pensiez que vous connaissez, vous ne serez jamais admis au niveau suivant avant d'être testé sur ce que vous pensez connaître. Le plus grand problème que nous avons à l'Église, c'est que les gens écoutent toutes sortes de trucs. Mais quand vient le moment de l'éprouver dans leur vie, ceux qui les mettent en pratique sont moins nombreux que ceux qui se bornent à les écouter. Nous pouvons écouter, 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 écouter. Il n'y a pas de douleur à vous asseoir ici ce soir pour écouter la parole. Ça ne vous fait pas mal d'écouter la parole. J'ai fait tout le travail. Je suis celle qui a payé le prix. Vous êtes assis là. D'accord. Mais quand ce sera fini, vous vous mettrez au travail. Parce que vous allez revenir à la société et vous allez être testé sur les points que vous avez appris ici et vous allez être tenté par le diable de faire ce qu'il ne faut pas et par Dieu de faire ce qu'il faut. Vous allez avoir à prendre une décision quant à quelle tentation vous allez céder. Si vous allez être tenté de résister au diable ou si vous allez résister au Saint-Esprit et obéir à votre chair. La chose qui sépare savoir de faire, c'est la douleur. Restez calme autant que vous voulez, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de douleur quand vous vous installez là et que vous entendez ça. Mais quand vous rentrez chez vous, disons à titre d'exemple, vous êtes venu à cette conférence, vous êtes une dame, et vous êtes venu assister à cette conférence, et vous avez demandé à votre mari et à vos enfants de faire certaines choses en votre absence. Vous avez dit, j'aimerais que vous fassiez ceci et cela et ceci et cela. Vous avez même pensé, quand je rentrerai chez moi, il vaudrait mieux pour eux que je ne rentre pas pour trouver une grande porcherie. Vous vous êtes déjà préparé à piquer une crise dès que vous entrez par la porte. C'est vrai? Quand je vais rentrer, il vaudrait mieux pour eux. Et s'ils ont fait, et s'ils n'ont pas fait, et je vais ceci, et je vais cela. Et le diable dit déjà... Ce que vous devez faire, c'est prier à ce niveau. Seigneur, je prie qu'ils s'occupent de la maison et qu'ils fassent les choses que je leur ai demandées. Mais Seigneur, je prie aussi que quand j'arrive chez moi, si tout n'est pas comme je veux qu'il soit, de ne pas aller ruiner mon témoignage et les pousser à se demander pourquoi je suis jamais allée à cette conférence, puisque j'en suis revenue agissant comme une idiote. Bon, maintenant, il y a une possibilité que bien que vous ayez prié et que vous vous êtes mis dans la tête que les choses doivent être d'une certaine façon, Dieu peut rester les bras croisés et ne pas laisser tout être exactement comme vous le voulez, car ça va être un test qu'il veut que vous passiez pour voir si vous êtes prêt maintenant à être promu au niveau suivant de bénédiction que vous avez demandé à Dieu. Nous ne savons jamais ce que nous savons vraiment avant d'être mis à l'épreuve. Nous ne sommes jamais promus au niveau suivant avant de passer notre test. Ce qu'il y a de bien avec Dieu, bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes jamais renvoyé de l'école du Saint-Esprit. Vous allez subir le même test encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous le passiez. Quel est le vrai avantage de ces épreuves et de ces tentations que nous endurons? Il y a des choses en nous que nous ne croyons pas qu'elles sont en nous. Nous sommes aveuglés à propos de nous-mêmes.
Nous regardons les autres et nous voyons les choses qu'ils font et nous pensons « mais je ne ferai jamais ça ». Vous ne sauriez pas ce que vous feriez avant d'être dans la même situation. Donc au même moment où vous jugez quelqu'un d'autre « mais je n'aurai jamais », Dieu dit « eh bien nous allons vous faire traverser la même chose et nous verrons ce que tu feras puisque tu es si fort et si merveilleux et si organisé. Puis nous nous retrouvons dans cette situation et nous faisons pire que les autres. » Allez maintenant. La Bible dit « Soyez joyeux quand vous êtes exposés à des tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Le fruit de l'esprit est dans nos esprits. Le Saint-Esprit est là-dedans. Vous avez la patience en vous, le saviez-vous? Vous ne devez jamais vraiment dire « je n'ai pas la patience », car vous avez bien la patience. Peut-être que vous ne choisissez pas d'opérer en elle, mais vous l'avez. Vous avez la patience, vous avez la joie, vous avez l'amour, vous avez la paix. Vous avez toutes ces choses, car si vous avez Jésus, vous avez le Saint-Esprit. Si vous avez l'esprit, vous avez le fruit de l'esprit. Il est en vous. Il s'agit du choix et de mourir à vous-même et de grandir et d'apprendre et de mûrir. Vous avez aussi une âme. Au très fond de vous, vous avez ce merveilleux fruit de l'esprit. Il est là-dedans. Vous avez aussi une âme et c'est la seconde couche de votre être. Ce que Dieu veut faire, c'est œuvrer à travers nous, à travers notre âme et notre corps, afin que le monde puisse voir Jésus. Quand nous révélons le fruit de l'esprit, la Bible dit « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Mais qu'arrive-t-il si nous avons ces mauvaises choses dans notre âme? Ces mauvaises choses doivent être traitées pour que ce fruit puisse se manifester tout le temps. Ce qui arrive, c'est que nous avons ces bonnes choses en nous, puis une pression est exercée sur nous de l'extérieur, et souvent nous opérons selon les mauvaises choses qui sont dans notre âme, et c'est bon pour nous, car nous pouvons voir ainsi les points faibles dans notre vie. Et alors nous pouvons prier et demander à Dieu de nous délivrer de ces choses. Vous ne savez jamais vraiment comment vous êtes avant de vous retrouver dans les épreuves et les tribulations. Vous ne savez jamais vraiment si vous êtes généreux avant que Dieu vous demande de donner quelque chose que vous voulez vraiment garder. Vous ne savez jamais si vous êtes affectueux avant que Dieu vous demande de donner quelque chose à quelqu'un que vous n'aimez pas. Amen. Ce n'est pas un grand sacrifice de sortir vos vieilleries et de les donner aux associations caritatives. Cela ne prouve pas que vous êtes généreux. Ils vous rendent une faveur en vous en débarrassant. Et si Dieu vous demandait de donner votre meilleur, votre favori, et s'il vous demandait de le donner à quelqu'un que vous n'aimez même pas? Voyez, en fait, nous ne connaissons rien de l'obéissance avant d'être prêts à souffrir pour être obéissants, avant d'être prêts à payer le prix et de faire ce que Dieu nous dit de faire, aussi coûteux que ce soit. Amen. Allez, ne me faites pas taire, car je prêche bien ce soir. Amen. La Bible dit que nul ne dise quand il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne tente personne de faire le mal. Dieu nous permet de traverser des choses que nous aurions préféré ne pas traverser. Parfois, il ne bouge pas et reste là, et il ne nous délivre pas dès que nous voulons être délivrés. Mais c'est une épreuve. Le dictionnaire grec Lavigne dit qu'il y a des épreuves qui sont autorisées pour des buts avantageux. C'est très avantageux pour chacun de nous de voir les choses qui sont en lui, qui doivent être traitées, car tant que nous sommes aveuglés et que nous pensons que nous n'avons pas de problème sur ce point, nous ne pouvons même pas prier et nous accorder avec Dieu pour qu'il nous aide. Vous savez, si j'admets finalement que chaque fois que je suis dans une situation embêtante, je deviens impatiente, je me plains et je pique une crise, et je dis « Dieu, j'ai un problème ». À ce moment-là, Dieu peut commencer à m'aider et à s'en occuper. Mais tant que je persiste à demander à Dieu de supprimer tout ce qui m'irrite, je n'ai pas mal à la tête, je vous regarde. Amen. Nous demandons toujours à Dieu, eh bien, change-les, Dieu. C'est dur, change-les, fais-les sortir de ma vie. Fais-moi sortir de ce travail, je suis le seul croyant là-bas et c'est dur. Nous voulons que rien ne nous dérange. Et ce qu'il y a, c'est que Dieu veut nous faire arriver au point où, quoi qu'il arrive, ça ne nous dérange pas. Alléluia. Ouh, Jésus. Je me prêche à moi-même ici. Jacques 1,12. Béni, heureux et enviable l'homme qui supporte patiemment l'épreuve.
Non pas la personne qui peut vivre dans ce parfait petit monde où rien ne les dérange jamais, mais la personne qui supporte toujours et patiemment l'épreuve et résiste sous la tentation, car après avoir triomphé de l'épreuve, il recevra la couronne que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ne dites pas quand vous êtes tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise, par ses propres faiblesses et ses mauvais désirs. Vous devez vous rendre compte que quand il y a une chose à laquelle vous succombez toujours, ne persistez pas à la mettre sur le compte des circonstances et des autres, mais soyez honnête avec Dieu et dites, j'ai un problème à ce niveau, Dieu, et je crois que si je vais être honnête avec toi et l'admettre et me repentir, que tu vas m'aider à m'en débarrasser. Je vais prier à ce niveau et je vais étudier à ce niveau jusqu'à ce que je sois assez fort, que quelle que soit la tentation qui vient à moi à ce niveau, j'aurai le dessus et j'aurai la victoire. Il y a des choses extraordinaires dans la Bible. Tout d'abord, nous avons trop confiance en nous-mêmes. Et nous devons nous rendre compte que c'est dangereux de juger les autres. La Bible dit dans Matthieu 7, ne jugez pas pour ne pas être jugés. Car c'est de la même façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Nous devons nous rendre compte que, dans Galates 6.1, il dit, quand les autres font le péché, prenez garde de vous sentir meilleurs, de peur que vous ne tombiez vous aussi dans le même piège où ils sont. Ouvrez avec moi à 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 et je vais vous raconter une histoire qui m'a appris une bonne leçon. Je veux dire 1 Corinthiens 10, 12, désolé. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Je veux que vous ayez la victoire. Dieu veut que vous ayez la victoire. Pour avoir la victoire, vous devez savoir comment vous y prendre avec la tentation. Vous savez, vous feriez tout aussi bien de comprendre que vous n'allez jamais conduire sans vous retrouver dans un embouteillage. Vous n'allez jamais faire des courses sans rencontrer un employé lent. Vous n'allez jamais avoir des enfants qui vont s'asseoir les mains croisées sans faire du désordre. Ce n'est pas la réalité. J'étais tellement... Tout me dérangeait dans ma jeunesse. Je voulais toujours que tout soit... Vous savez, je voulais que tout soit paisible et calme autour de moi. Vous savez. Mais pourquoi devez-vous faire tout ce désordre? C'est tout ce désordre que vous faites qui me met hors de moi. Vous comprenez, Dieu essayait de m'apprendre que je ne vis pas dans un monde parfait, mais qu'il me donne la force de me conduire pieusement, même au milieu de circonstances et de situations difficiles. Mais j'essayais toujours d'arranger mes situations et Dieu essayait d'arranger Joyce. Quelqu'un est éveillé ce soir? J'essayais toujours d'ajuster mes propres circonstances et Dieu voulait que je m'ajuste moi-même. Voilà pourquoi ces choses restent dans notre vie, et restent dans notre vie, et restent dans notre vie, et restent dans notre vie. Si vous vous débarrassez d'une, vous en aurez une autre, car Dieu veut que nous soyons fortifiés jusqu'à un point où les choses ne nous dérangent plus. Amen. Tous les soirs, nous nous mettions à table pour dîner, et tous les soirs, mes enfants renversaient... Un des 4 renversait sa boisson. Tous les soirs. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un scénario qui se produisait là. Car à cette époque-là, ce genre de table existe toujours, mais beaucoup de tables aujourd'hui sont d'une seule pièce. Mais à l'époque, on avait des tables qui avaient des planches et on pouvait les agrandir ou les rapetisser. Donc il y avait toujours une fente au milieu de la table. Dans cette fente, on trouvait toujours beaucoup de miettes et de saletés et différents trucs. Je me rappelle que nous la démontions tous les quelques mois et prenions un couteau pour en enlever tous les trucs. Et nous la nettoyions et la montions à nouveau. La chose qui était vraiment salissante était quand le lait s'infiltrait là-dedans et tournait sur tous les autres trucs. Quand les enfants renversaient quelque chose, l'important était de le nettoyer avant qu'il n'arrive à la fente de la table. Je ne comprenais pas pourquoi je me hâtais comme ça avant que Dieu me montre tout ce scénario. Alors... tous les soirs, il renversait quelque chose, et je sautais de ma chaise, et je courais chercher des chiffons, et je revenais, et j'essayais d'éponger le liquide, et de l'essuyer.
dessous les plats et j'essayais de le rattraper avant que... Qui me comprend? Ça vous est-il jamais arrivé? Je devais me dépêcher avant que ça arrive à la fente de la table. Bon. Et donc, un soir, je n'y suis pas arrivée et le liquide coulait dans la fente et coulait sur les pieds de la table. Et moi, j'étais sous la table pour essayer de l'éponger de sur les pieds. Je suis en bas, fulminant et vitupérant et tempêtant. Impossible de manger dans cette maison. Je me demande pourquoi la paix est impossible ici. Et les enfants commençaient à faire... Dave est comme, je ne sais même pas pourquoi je rentre à la maison le soir. Je veux dire, toute la soirée était gâchée. Quelqu'un reconnaît la scène que je décris? Voilà ce qu'il y avait. Le lait renversé n'était pas le problème, pas vraiment. C'était ma réaction à ça. Quelqu'un peut comprendre ça? C'était une épreuve qui me tentait d'agir soit pieusement, soit méchamment. Et parce que j'avais tous ces trucs dans mon âme qui n'avaient pas encore été opérés, chaque fois que j'avais une épreuve, c'était ce truc qui montait en moi. Et quand cela montait en moi invariablement, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, je me suis finalement rendu compte que ce n'était pas dû à mes circonstances, ce n'était pas dû à mes enfants, ce n'était pas dû à mon mari, ça venait de moi. Moi, j'avais un problème qui devait être résolu. Aide-moi, Dieu! Fais quelque chose pour moi. Change-moi. Nous allons toujours avoir la tentation dans notre vie. Je crois que nous souhaiterions tous de ne jamais être tentés, mais ça ne va jamais arriver. Le diable est bien vivant sur la planète Terre et il va essayer de nous entraîner dans le péché. Nous devons comprendre la tentation et son anatomie. Nous devons savoir comment résister agressivement à la tentation. Nous devons prier que quand vient la tentation, nous n'y succombions pas. En d'autres termes, ne passez pas votre temps à prier pour une chose qui ne va jamais arriver. Ça ne sert à rien de prier pour ne pas être tenté, car la Bible dit déjà la tentation est inévitable. Pourquoi doit-elle venir? Car c'est ainsi que notre foi est testée. Nous nous servons de notre foi, quand vient la tentation, pour résister à faire la mauvaise chose et choisir de faire la bonne chose. Donc prions simplement que quand vient la tentation, nous nous fortifions dans le Seigneur et par sa force, et que nous soyons capables de bien résister à la tentation et de nous opposer avec succès à toutes les stratégies et les tromperies du diable. Je sens vraiment aujourd'hui que je veux vous assurer que Dieu vous aime. Même si vous faites des erreurs, et je sais que nous en faisons tous, eh bien, c'est un Dieu de pardon. Si vous demandez miséricorde à Dieu, il vous donnera miséricorde. Dieu vous aime. Il vous aime inconditionnellement. Nous devons tous avancer vers la marque de la perfection. Mais pourtant, aucun de nous n'est arrivé. Et vraiment, même quand Jésus reviendra à nouveau pour nous accueillir et pour nous prendre au ciel avec lui, il ne trouvera aucun de nous dans un état parfait. Mais s'il nous trouve persévérants, c'est tout ce qu'il exige. Une fois de plus, Dieu vous aime. Ne permettez pas au diable de vous mentir et de vous dire le contraire. Peut-être que vous dites, si Dieu m'aime, pourquoi donc ai-je toutes ces choses qui se passent dans ma vie? Eh bien, nous avons tous des épreuves et des tribulations. Voilà pourquoi il nous faut la foi. Nous avons des moments où nous sommes tentés. Mais si vous persistez à vous fier à Dieu et à ne pas perdre l'espérance en lui, il vous aidera jusqu'au bout. La Bible dit que vous êtes plus que vainqueurs en Christ qui vous aime. Ne perdez jamais de vue que Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà cháy